giga bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et avant même qu'elle ne commence, je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir sorti de vidéo pendant presque 2 mois je crois. Mais je vais vous donner les deux explications tout de suite. La première, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en classe de première. Et qui dit première dit bac de français. Il y a quelques semaines, j'ai passé l'oral blanc, l'épreuve orale blanche du bac de français. Et ensuite, quelques jours après celle-ci, non pas l'oral mais l'écrit blanc, le bac blanc écrit du bac de français. Et ces deux examens blancs m'ont demandé énormément de temps, d'investissement, de travail et de révision. Beaucoup de motivation aussi, et c'est donc pour ça que je n'ai pas été très présente parce que j'ai énormément travaillé, je me suis coupée du monde, j'ai tout donné pour réussir, j'ai fait de mon mieux, j'ai travaillé à fond. Je m'étais rarement vue en fait travailler autant que ça, et voilà, j'ai tout donné. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous filmer de vidéos. Donc l'oral s'est extrêmement bien passé, même si je stressais de fou, je stressais énormément, j'avais peur de ne pas réussir, mais ça s'est très bien passé, j'ai très bien réussi, je suis très contente parce que je pensais pas que je réussirais si bien. Et je suis très contente en fait de tout ce que j'ai donné, de tout mon travail. Franchement ça fait hyper plaisir de voir qu'on réussit après tout ce qu'on donne pour y arriver. Pour l'écrit, ça a été un peu plus difficile puisque j'ai beaucoup plus de mal pour l'épreuve écrite, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'entraînement et du temps, je vais finir par y arriver. En tout cas, je donne toujours le meilleur de moi-même pour réussir, et donc c'est pour ça que je n'ai pas été présente, puisque en plus des examens blancs de français, j'avais également toutes les spécialités et toutes les autres matières à travailler, donc je n'avais pas eu la force de vous filmer des vidéos. De plus, la deuxième explication de mon absence, et je pense que la personne concernée se reconnaîtra, j'ai eu un gros problème avec une de mes très bonnes amies. Donc je ne dirai pas son prénom, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. J'ai essuyé un gros coup dur entre elle et moi. Alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ça a fini par s'arranger. Mais voilà, ces 2 derniers mois, ça n'a pas été facile pour moi, ça n'a pas été facile pour elle. Pendant ces 2 derniers mois, tant mentalement que physiquement, j'étais à la fois épuisée de travailler tant que ça pour réussir ma scolarité, et de l'autre, je souffrais de ce qui s'est passé entre une de mes amies et moi. Et je vous laisse imaginer la galère que c'est en fait de devoir préparer des examens, travailler les spécialités et toutes les autres matières, quand en fait mentalement il y a quelque chose qui nous préoccupe, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas facile. Alors j'ai réussi malgré tout à m'accrocher et à continuer. Heureusement que j'ai d'autres amis et que j'ai de la famille qui sont là pour me pousser à avancer même quand ça va pas forcément. Je ne souhaite pas vous en parler pour le moment puisque je n'en ai aucun intérêt, que c'est encore beaucoup trop frais et que je n'ai pas obtenu son autorisation pour en parler. Selon moi, ce genre de choses, ça n'a vraiment pas sa place sur YouTube. Je pense que je n'en parlerai jamais. Enfin, si un jour ça arrive, c'est vraiment que c'est exceptionnel et que j'en ressens le besoin. Mais vous n'avez normalement pas à connaître ma vie privée puisque c'est de la vie privée, et que pour vous le dire, il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé entre une de mes amies justement et moi. Personne. Pour l'instant c'est notre petit jardin secret, et je ne compte pas le dévoiler tout de suite à tout le monde puisque il faut encore que je digère. Voilà, je préfère prendre mon temps, bien digérer ce qui s'est passé et me recentrer sur moi aussi, parce que je me suis vraiment perdue durant ces 2 derniers mois. Je ne me reconnaissais plus puisque avec tout ce qui s'est passé, ces 2 derniers mois ont vraiment été remplis de remises en question, de difficultés mentales, physiques, de distance, puisqu'il a fallu aussi qu'on s'espace un petit peu, qu'on réfléchisse chacune de notre côté. Ça a vraiment pas été facile, et je suis contente en fait qu'on en ait vu le bout, et j'espère que cette expérience ne se reproduira jamais puisque ça a été vraiment horrible à vivre. J'ai malgré tout réussi à me rattacher au positif, à garder la tête haute, à garder le sourire et à continuer à avancer. Et ça, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui ont été là pour moi. Donc je tiens vraiment à les remercier, puisque je pense que sans elles, ça aurait été très difficile. Voilà, je les remercie vraiment grandement. Si toi, mon ami, tu regardes la vidéo, eh bien je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé entre nous ces 2 derniers mois. Je suis consciente que ça n'a pas été facile
tant pour toi que pour moi et je suis hyper contente que tout se soit arrangé, que tout soit rentré dans l'ordre et qu'aujourd'hui ça aille beaucoup mieux entre nous. Vraiment je regrette et je te fais plein de gros bisous. Donc voilà les deux explications de pourquoi je n'ai pas été là et donc là je suis en vacances donc c'est super cool, comme ça je vais pouvoir souffler un bon coup, pouvoir me reposer aussi puisque je suis très fatiguée, je pense que vous vous en doutez. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça, voilà. Donc si vous avez reçu le catalogue Kramer donc de la nouvelle collection printemps-été 2022 et que vous êtes tout aussi fan que moi, je pense que vous avez dû feuilleter le magazine et regarder le site internet et comment vous dire que j'ai craqué. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça, voilà. Comme d'habitude, nouvelle collection sortie égale nouvelle commande égale nouveaux produits qui vont arriver chez moi. Donc comme vous pouvez le voir, le colis je l'ai déjà ouvert puisque j'étais surexcitée. Ma grand-mère qui m'a offert tous ces beaux produits voulait également savoir si ça m'allait, etc. Donc forcément je n'aurai pas la surprise, mais vous, vous allez savoir en fait. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Un petit retour sur YouTube avec un unboxing, ça c'est plutôt pas mal. Allez, c'est ceci, c'est une crème de cirage pour bottes de la marque Bama, puisque vous savez que j'ai reçu à mon anniversaire des bottes en faux cuir. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de vous le préciser puisqu'au début en fait je pensais que c'était du cuir, mais en réalisant bien les descriptions et grâce à une abonnée, je me suis rendu compte qu'en fait c'est une imitation cuir. Sauf que même si c'est une imitation, c'est quand même important de les nettoyer parce que là je peux vous dire que depuis que je les ai reçus, donc depuis décembre, je ne les ai toujours pas nettoyés puisque je ne savais pas comment faire sans les abîmer. Et du coup j'ai trouvé sur Kramer donc la crème de cirage Bama donc à 5,99 € qui permet de soigner, de nourrir, d'entretenir le cuir. Je ne l'ai toujours pas testé donc je vous donnerai mon avis. Donc elle se présente par un petit tube comme ceci, donc le produit est à l'intérieur et il s'applique en fait par une éponge comme ceci. Donc moi ce que je vais faire en fait quand je vais nettoyer mes bottes, je vais d'abord passer un coup d'éponge humide pour enlever la poussière, etc., pour les nettoyer. Et ensuite pour les faire briller, les cirer, etc., j'utiliserai ça et après je pense que je passerai un petit coup de chiffon histoire de bien étaler le produit et que ça fasse pas des traces comme on peut voir. Donc voilà, comme c'est dit, crème de cirage Bama qui protège, nourrit et soigne les bottes. Je pense que je n'ai rien de plus à vous dire. Je pense que ça va pouvoir redonner à mes bottes un peu d'éclat et de beauté parce que c'est vrai que là elles ne ressemblent plus à grand chose puisque je les ai jamais nettoyées. Et je voulais également vous dire qu'elles commencent gentiment mais sûrement à s'assouplir puisque elles étaient quand même très rigides au tout début, mais là ça fait quand même plus de 3 mois que je les mets de façon hebdomadaire, donc elles commencent vraiment à s'assouplir et ça devient un pur bonheur. Et bien évidemment je ne vous l'ai pas précisé, mais je vais vous mettre en barre de description juste en dessous tout le lien des produits si vous voulez retrouver quelque chose. Deuxième article, tadam! Il s'agit d'un petit polo, un manche courte comme vous pouvez le voir. C'est le modèle polo Leila que j'avais déjà en couleur abricot. Je vous l'avais présenté au début de ma chaîne, donc ça fait presque 2 ans maintenant. Donc c'est exactement le même modèle, celui-ci était donc en couleur abricot comme je vous le dis, mais sinon c'est exactement la même chose. C'est juste que celui-ci il commence en fait à être trop petit pour moi puisque c'était du XS. Et même si Kramer sa taille assez grande, voilà, il commence quand même à être un peu petit. Je peux encore le mettre, mais voilà, ça commence à être un peu juste. Et du coup, comme j'avais beaucoup aimé le précédent, j'ai voulu en reprendre un nouveau avec la couleur de la nouvelle collection, puisque comme sur le catalogue et sur le site internet, la nouvelle couleur de cette collection c'est cerise, donc c'est la couleur de ce polo et vous allez voir que c'est également la couleur de notre article que j'ai. Je trouve vraiment super beau sur le logo puisque c'est le même que le précédent polo que j'avais, donc à savoir Polo Team avec le petit FB là aussi. Franchement ce polo je le trouve canon. Tant au niveau des détails que de la matière, que de l'esthétique. Je le trouve hyper joli, il est hyper bien travaillé. On a des boutons
juste devant là, donc pour l'ouvrir et le fermer. Des petits détails noirs au niveau du col et des manches. La matière elle est hyper extensible, très confortable à porter, un peu épaisse par contre, mais moi ça je m'en fous hein, clairement. Et donc cette fois-ci je l'ai pris en taille S pour qu'il m'aille et donc il est en couleur cerise. Ce petit polo coûte 29,90 € qui n'est vraiment pas excessif, c'est de la hyper bonne qualité. Je sais que le mien là, le abricot ça fait mais... 3 ans que je l'ai, je crois, il tient encore hyper bien. Et donc je suis très contente d'avoir celui-ci en couleur cerise. Vraiment la couleur est hyper sympa. Donc franchement la couleur cerise, ça faisait un bon moment que j'avais flashé dessus. Et vous allez voir un peu plus loin dans l'unboxing qu'il y a un autre produit de cette couleur. Troisième article, il s'agit de ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est un gilet d'équitation bimatière avec une capuche. C'est le modèle Cléo que j'ai pris. Donc pour vous la détailler, moi je l'ai prise en couleur navy, donc à savoir bleu marine, parce que je trouve que c'est une couleur qui s'accorde hyper bien. On a comme d'habitude chez Kramer les détails rose gold, donc au niveau de la fermeture qui est comme d'habitude à double sens. Des petites poches sur les côtés, pareil avec les fermetures. Les détails également de la capuche, enfin du resserrage de la capuche sont aussi rose gold. Et on a le logo donc de la marque, à savoir Steed, sur le côté cœur, puisque je ne vous l'avais pas précisé, mais le polo qu'on a vu juste avant, c'était de la marque Felix Buller. La capuche peut également être attachée à l'arrière par un bouton pression. Je ne l'ai pas encore attachée parce que je ne l'ai pas encore mise, mais je pense que quand je la mettrai, je l'attacherai pour éviter qu'elle saute en fait dans tous les sens. Ça c'est un truc hyper pratique que j'ai déjà en fait sur le manteau que j'ai reçu aussi, le manteau chaud que j'avais reçu pour mon anniversaire. On a également une partie un petit peu en élastique, très extensive sur le côté du gilet. Ça libère quand même pas mal les mouvements, on est libre de ce qu'on fait et on n'est pas bloqué. Et être bloqué quand on est à l'équitation, c'est vraiment hyper galère. Donc j'aime beaucoup cette matière. Par contre, le petit bémol que je peux lui trouver, c'est qu'en fait c'est un gilet très simple, mais il n'a pas de polaire, il est juste en fait imperméable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est juste en fait cette matière qui fait un peu de bruit d'ailleurs, cette matière déperlante, mais il n'y a pas de polaire ou quoi. Alors vous allez me dire, t'as pas besoin de polaire, on arrive bientôt au printemps, etc. Je sais, mais en fait de base, une doudoune sans manches comme ça, j'en voulais une pour cet hiver. Voilà, j'avais repéré un modèle de doudoune sans manches, je crois que c'est le gilet d'équitation Lia, quelque chose comme ça, qui lui avait de la moumoute à l'intérieur et du coup j'en aimais en fait l'avoir. Sauf que ma grand-mère elle m'a dit que ça servirait pas à grand chose en fait d'avoir une doudoune sans manches avec de la polaire, malgré qu'en ce moment en fait il fait pas froid, enfin pas très froid en tout cas, mais il fait pas très chaud. Vous voyez, il fait entre les deux quoi. Et cours d'équitation qui est le vendredi soir et que le soir ça se rafraîchit, en fait j'aime bien en fait ne pas mettre une veste avec les manches vraiment longues parce qu'en fait ça me tient trop chaud, mais plutôt mettre une doudoune sans manches, donc comme celle que j'ai reçue, mais avec quand même un petit peu de chaleur. Du coup ma grand-mère n'a pas voulu m'offrir la Lia, donc qui était entièrement moutée parce qu'elle disait que j'aurais trop chaud. Du coup j'avais également repéré celle-ci qui est uniquement en matière déperlante, vraiment sans rien. Je savais qu'il y aurait moins de moumoute que dans l'autre, mais je pensais pas qu'elle serait intégralement sans mouton, qu'elle serait très légère comme ça. Donc je pense que je ne pourrais pas la mettre pour l'utilité que j'avais envisagée, mais elle me sera quand même très utile. Ça sert toujours d'avoir une petite veste sans manches comme ceci, et franchement j'en ai jamais eu des vestes comme ça et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, petit gilet d'équitation Cléo en navy avec les détails rose gold que j'ai également pris en taille S et qui vaut 39,90 €. Donc franchement c'est pas du tout cher et je pense que c'est de la très bonne qualité. Pour l'article suivant, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai repéré. Merci YouTube, puisque c'est sur YouTube que j'ai repéré et c'est sur YouTube que j'ai littéralement craqué dessus. Je l'avais vu sur la chaîne YouTube de Axel, donc un cœur de cavalière, et il s'agit de cette mignonnerie. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Franchement j'adore. Donc il s'agit du pullover Mélina Tricot.
que j'ai une fois de plus pris en couleur cerise, puisque en fait c'est de là, de ce pull là en fait, que j'ai vu la couleur cerise pour la première fois et je l'ai trouvé vraiment trop canon. Ce que j'aime beaucoup sur ce pull, c'est qu'il ne peut pas uniquement se mettre à l'équitation, que je peux le mettre dans plein d'autres situations que à l'équitation, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Je le trouve hyper mignon, la matière est très extensible et super douce. On a le petit logo Felix Buller en blanc sur le côté cœur, des manches longues comme ceci avec des élastiques au bout pour éviter que ça remonte. Et je sais pas, mais en fait les motifs de ce pull là, vous voyez la matière un petit peu extensible, ça fait un peu pull cocooning, confort, bon, voilà, moi j'aime trop. Et donc je l'ai pris en couleur cerise et en taille S et franchement je le trouve trop cute, vraiment. Je pense que je vais trop kiffer le porter. Et donc ce petit bijou est au prix de 29,90 €, donc encore une fois rien de bien excessif puisque je sais encore une fois que ça va être de la top qualité. Avant-dernier article, il s'agit de ce petit t-shirt, celui-ci qui est le polo fonctionnel Mara 2 de la marque Felix Buller, qui est beaucoup plus fin que le polo Leila, donc beaucoup plus confortable à porter, qui est moins cher également puisqu'il est au prix de 19,90 €. Il est vraiment très simple, donc on a un petit col comme ça, matière vraiment très légère et à mon avis qui doit vraiment pas se sentir quand on le porte. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit logo Felix Buller juste ici, à manches courtes, vraiment très léger. Et à part ça, bah rien de bien fou. Mais la couleur en fait est très mignonne, un petit peu pastel. Je l'ai pris pour moi en rose clair, il me semble que c'est ça l'intitulé de la couleur. Il existe en plein d'autres couleurs, mais franchement je l'ai trouvé hyper mignon. Et vu le prix, bah, je me suis dit que ça ferait vraiment pas de mal de continuer à enrichir ma collection de polos à manches courtes. Franchement j'adore ça et j'adore mettre plein de couleurs en été. Et donc je l'ai encore une fois pris en taille S. Et alors là, mais là, messieurs, dames, le dernier article, les derniers articles puisqu'il y en a deux de tout l'unboxing. L'article que je veux depuis le plus longtemps, que j'ai découvert Kramer. Franchement, ça fait très longtemps et je les trouve juste magnifiques. Je pense que vous pouvez pas deviner ce que c'est puisque je vous en ai parlé mais quasiment jamais en fait. Et pourtant, ça y est, je les ai enfin reçus. Attention! Tada! Franchement, mais elles sont trop canon. Donc j'ai reçu mes premières guêtres de dressage noires, je précise, puisque j'en avais déjà des bleus dénime pour aller avec mon ensemble dénime. Mais moi je trouve que ce sont pas forcément des vraies guêtres de dressage, puisqu'à l'intérieur elles sont pas entièrement moumoutées, contrairement à celles-ci qui sont entièrement en mouton, qui sont hyper épaisses, elles ont l'air hyper confortables, qui sont donc en noir, donc passe-partout pour aller avec mon tapis noir de dressage, mais avec n'importe quel tapis puisque ça va avec tout. Franchement je les trouve juste sublimissimes. Donc pour l'instant j'ai que les antérieures puisque elles sont quand même au prix de 33,90 € et que ma grand-mère ne voulait pas mettre un budget trop élevé dans cet unboxing là. Mais je pense que d'ici soit cet été, soit à la fin de l'année, j'aurai également les postérieures. Et mais ça fera mais trop canon. En plus avec le bord blanc là, ça va faire trop joli sur les membres des chevaux. Donc voilà, antérieure avec deux scratchs que j'ai pris donc en taille cob. Elles sont juste trop belles, donc de la marque Showmaster. Et franchement, mais je les adore. J'ai trop hâte de les essayer au poney. J'ai attendu de vous filmer la vidéo justement pour les essayer parce que je pense qu'après le blanc ne sera plus entièrement blanc. Mais franchement, ça faisait mais hyper longtemps que je louchais dessus et je suis mais trop contente d'avoir mes premières guêtres de dressage noires. Voilà. Elles sont beaucoup trop belles. Voilà, cet unboxing est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça me fait hyper plaisir de revenir sur YouTube avec cet unboxing là, puisque vous savez à quel point j'adore Kramer, que j'adore acheter des produits chez eux, que j'adore les unboxings. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de mon absence sur YouTube. Encore une fois, j'en suis désolée. Mais, et bien voilà, les études, ça passe avant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit pouce en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires, partager la vidéo et le plus important, vous abonner à ma chaîne et enclencher la petite cloche. Ça me fait hyper plaisir. Ces derniers temps, les abonnés ont vraiment augmenté et j'en suis mais hyper contente. N'oubliez pas que vous avez tous les liens en barre de description pour choper des articles si ça vous intéresse. Et moi, j'ai plus qu'à vous faire de très gros bisous et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!